Bonjour, je m'appelle Éline et je fais partie du collectif Nous Toutes Rhône. Nous Toutes, c'est donc un collectif qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles et les violences de genre à travers des actions de sensibilisation, de prévention et de formation. Et le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux minorités de genre. Et ça vient de sortir dans la presse. Cette année, on note une hausse de 10% des violences conjugales. Les violences, elles sont partout. Elles sont dans nos foyers, elles sont chez nos collègues, chez nos amis, chez nos sœurs. Mais du coup, je voulais vous donner quelques petits conseils de quoi dire à une personne qui vient se confier à vous, qui serait victime de violence. Il faut savoir que dans les situations de violence, il y a des points communs qui ne sont pas tout le temps là, mais il y a quand même des choses qu'on peut notifier, qu'on peut se dire « Ah, là, c'est une situation qui n'est pas normale ». La première, c'est la situation d'isolement. Souvent, dans une situation de violence, le coupable va essayer d'isoler la victime, de la faire se sentir très seule. Donc là, quand quelqu'un vient vous voir, la première parole à lui dire, c'est « Je te crois, tu n'es pas seule » et on peut ensemble avancer dans cette situation. La deuxième situation de violence, en tout cas de cadre de violence, ça va être la dévalorisation. Donc le coupable va essayer de faire sentir la victime comme une moins que rien, t'es moins bien que les autres, regarde-toi, etc. À ça, on répond « tu as bien fait de m'en parler ». On la revalorise. C'est très courageux de parler de violence, extrêmement fort et c'est pas toujours facile. Des fois, ça met des jours, des mois, des années. Donc, on valorise la personne et on dit « bravo, merci de ta confiance, tu as bien fait de m'en parler ». Ensuite, dans les situations de violence, on repère aussi l'inversion de la culpabilité. C'est-à-dire que la victime va se sentir comme si c'était sa faute, parce que le coupable va lui dire non mais en fait tu l'as mérité, ou regarde comme t'étais habillée, regarde ce que t'as dit, forcément c'est que tu le voulais. Pas du tout, à ça on répond tu n'y es pour rien, c'est lui le coupable, c'est sa faute. Ensuite, dans les situations de violence, on remarque aussi de la menace. Voilà, elle a peur, le coupable peut la menacer, peut aussi faire du chantage, on peut appeler ça du chantage affectif. Et à ça, on peut répondre que la loi l'interdit. Évidemment, il faut que les moyens pour appliquer la loi, mais en attendant, il y a quand même un cadre juridique qui interdit le harcèlement sexuel, qui interdit les agressions sexuelles, qui interdit le viol. Le cadre juridique est là et c'est important de le rappeler, de montrer à la victime que la loi est de son côté. Et enfin, dans les situations de violence, le coupable va souvent essayer d'assurer son impunité. Et ça, c'est important aussi de dire à la victime que nous on la croit, on l'a dit au début, et qu'on peut l'aider. Que face à cette situation où le monde entier croit, grâce au stratagème de cette personne, qu'elle est parfaite, eh bien non. On peut par exemple l'accompagner à trouver aussi des ressources, l'accompagner vers des associations. À Villeurbanne par exemple, il y a le VIFIL qui est présent, il y a aussi les bureaux du planning familial qui sont à Villeurbanne. Et puis le 3919, c'est le numéro d'urgence qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.